le sens de l'espace et du temps. Quand est-ce qu'on peut dire les choses et où faut-il les dire? Et avec qui on doit les dire? Et il y a des gens qui visiblement n'ont pas le logiciel qui leur permet de déterminer cela. C'est clair. Alors, ils disent n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, et c'est pas un problème. Il n'y a aucune pédagogie. D'ailleurs, beaucoup de pédagogues sont des gens qui débitent des choses sans se préoccuper des gens à qui ils s'adressent. L'autre jour, je disais, vous racontez des trucs qui s'adressent à des enfants de 5 ans. Il ne faut quand même pas déconner. Bon, bref, de toute façon. Et donc, laisser le temps au temps me paraît fondamental. Beaucoup de gens parlent sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas mûri en eux, et qui sortent comme des fruits verts, en quelque sorte, comme des raisins verts, pour parler comme dans la Bible. Non. Dans bien des cas, on est conscient que certaines choses qu'on a pu dire dans sa jeunesse n'étaient pas suffisamment élaborées, ou n'étaient pas suffisamment maîtrisées, etc., etc. Et moi, je suis favorable, justement, dans le rapport de l'oral à l'écrit, et pour moi, l'oralité, ça vaut aussi pour les vidéos. Pour moi, c'est l'oralité. Même si certaines personnes vont dire « Ah oui, mais la vidéo, l'enregistrement, c'est assimilable à l'écrit. » Non, c'est pas assimilable à l'écrit. Parce que ce qui caractérise la vidéo, c'est qu'il y en a beaucoup. Par exemple, je fais des centaines et des centaines de vidéos. Alors, si quelqu'un veut prendre la peine d'aller écouter toutes mes vidéos et de noter tout ce que je dis, je lui souhaite du courage. Par contre, une fois que je publie un ouvrage complet, entre guillemets, sur ce sujet, eh bien, à ce moment-là, j'ai intérêt quand même à avoir avancé dans mon travail. Parce que là, il y a une formalisation qui se fait, une concrétisation, et il vaut mieux ne pas le faire trop tôt. D'autant, alors il y a aussi l'enseignement. L'enseignement, c'est un problème aussi. Bon, quand on met des choses sur Internet, bon, très bien. Mais quand on enseigne à des gens qu'on rencontre, qui vous suivent, etc., eh bien, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut ensuite changer? Parce que le grand problème, c'est la possibilité de changer. Pas forcément de changer de tout au tout, mais de modifier certaines formulations, de modifier certaines applications, de modifier certaines orientations, certaines positions. Et là, quand on parle trop tôt, eh bien, ensuite on est bloqué, on est prisonnier de ce qu'on a pu dire. Et c'est pour ça qu'il est sage de laisser les choses mûrir sur, je dirais, plusieurs années. Ça n'empêche pas qu'on en parle à gauche et à droite, de manière plus ou moins improvisée, comme ça, même si on met ça sur Internet. Mais les gens sont bien conscients qu'ils sont devant un puzzle qui est très difficile à maîtriser, et donc c'est très bien comme ça, parce que comme ça, ils ne vont pas pouvoir se faire une idée définitive de la chose. Mais dès que ce puzzle est constitué, est rassemblé, et que toutes les pièces sont ajustées, là, on ne peut pas éviter que les gens pensent que votre pensée a abouti. Et c'est là l'illusion.